On accueille notre chroniqueuse Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, tu passes aujourd'hui en revue quelques éléments qui doivent être obligatoirement divulgués par les courtiers immobiliers lors d'une transaction. Il y en a quand même plusieurs que je ne connaissais pas. Il y en a plusieurs. Et puis, j'en profite parce que il y a le Journal des Affaires qui fait un dossier spécial conjointement avec l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui est notre organisme, en fait, qui veille à la protection du public avec les courtiers immobiliers. Et puis, c'est dans le Journal des Affaires. Il y a 6 articles super intéressants, dont celui-ci, entre autres, où on explique, parce que il y a des gens encore qui le savent pas, là, mais nous avons un code de déontologie qui est très strict, les courtiers immobiliers, dans lequel nous avons, entre autres, l'obligation de vérification, de conseil et de divulgation. Et l'article qui a retenu mon attention s'appelait « Des courtiers qui soignent leurs devoirs ». Donc, le devoir pour nous d'informer les gens, de divulguer des choses qui peuvent affecter la valeur d'une propriété. Alors, par exemple, on va parler avec un petit sujet trash dès le départ qui excite toujours tout le monde, là. Le fait que déclarer qu'il y a eu un suicide dans une propriété ou une mort violente, bon, c'est obligatoire au Québec depuis, entre autres, 2013. Il y a un fameux jugement qui avait été rendu, la cause Fortin contre Mercier. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle, c'est quand même intéressant. C'est un monsieur à Québec qui avait acheté une propriété où il y avait eu un double suicide, monsieur et madame. Donc, mort très violente dans la propriété. Le type achète cette maison, décide de faire des rénovations. Rénovation étant, je pense, un grand mot, fait quelques travaux, remet ça sur le marché et demande à un courtier immobilier de signer un contrat de courtage pour vendre la propriété et veut pas divulguer ce qui s'est passé dans la maison. Donc, le courtier... c'est le propriétaire qui voulait pas divulguer ça. Le propriétaire voulait pas le divulguer. Donc, le courtier a refusé de prendre le contrat de courtage. Pour faire une longue histoire courte, 2 courtiers ont refusé de se prêter à ce jeu-là. Donc, Monsieur Mercier a mis sa propriété sur du proprio pour la vendre par lui-même. Et il y a un jeune couple qui est arrivé, qui a acheté la propriété, à qui, évidemment, il a bien sûr pas dit qu'il y avait eu un double suicide ou mort violente dans la propriété. Ces gens-là l'ont appris dans la semaine qui a suivi leur déménagement dans la maison et par un voisin. Ils étaient sous le choc, le jeune couple, nouvelle bouleversante pour eux autres. Et eux disent, on n'aurait jamais accepté d'acheter cette propriété-là si on avait su ça. Ils sont allés en cours et ils ont gagné. Le juge a fait annuler la vente de la propriété et a condamné M. Mercier à rembourser, bon, évidemment, des dommages au couple qui avait été, en fait, comment on peut dire ça? Lésé. Ouais. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Alors que, dans des cas contraires, ça arrive, nous, qu'on prend des propriétés à vendre, on divulgue, donc avec un courtier, l'avis de divulgation qu'on fait remplir par notre propriétaire vendeur est obligatoire. Si notre propriétaire qu'on rencontre dans le fruit du hasard de nos rencontres d'affaires ne veut pas signer l'avis de divulgation, ne veut pas divulguer des choses comme celles-ci qui sont importantes, bien nous, on peut refuser de prendre le contrat de courtage à ce moment-là. Et vous avez tout intérêt à le refuser, parce qu'autrement, vous allez contre votre propre code. Et c'est arrivé dans mon agence qu'on a pris des maisons à vendre où il y avait eu des suicides ou des morts violentes. Ça c'est divulgué, donc dans l'avis de divulgation. Et même avant que l'avis de divulgation ne soit obligatoire, parce qu'avant, ça n'était pas un document obligatoire, on le divulguait. Parce que ça dépend des croyances, ça dépend des gens, c'est des cas, c'est émotif, hein, les émotions, on sait ce que ça fait. Donc, on divulgue les choses. Et les gens achètent en connaissance de cause. Ils ont acheté en sachant que oui, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans la maison. Ils ont fait des rénovations, ils sont bien dans leur maison, mais on a le droit de savoir ce qu'on achète quand on l'achète. Par exemple, d'autres cas de divulgation, ça peut paraître anodin, mais quelqu'un qui a des fourmis, hein, au mois de juillet, pouf, il y a une explosion de fourmis un peu partout dans sa maison. Ben, c'est peut-être des fourmis charpentières. C'est peut-être important qu'on s'occupe du problème, parce que sinon, ça va aller manger la charpente de la maison. Puis on sait très bien que à Montréal, entre autres, les propriétés, les structures sont faites en bois. Et on a vu des cas épouvantables là, de problèmes de structure à cause des fourmis charpentières. Donc, si on a des fourmis, on doit le déclarer. Si on a des souris, on doit le déclarer. Vous pouvez très bien imaginer, pas besoin de mettre une image très forte ici, là, mais une dame qui arrive dans sa cuisine puis qui voit des souris, vous imaginez les cris et tout ça. Bon, alors, si on le sait qu'il y a eu des souris puis qu'il y a eu un exterminateur qui est passé,
connaissance de cause. On l'achète en connaissance de cause. Il est possible qu'il y ait une récurrence des souris à un moment donné dans notre propriété, mais bon, on fera venir encore un exterminateur ou quelque chose comme ça. Mais la pire chose, c'est de pas divulguer ce qui peut arriver ou ce qui est arrivé dans une propriété. Il y a des choses que, par exemple, une inondation. Vous avez eu une inondation dans votre sous-sol, bien, vous devez le divulguer. Même si ça a été rénové, même s'il n'y a plus de traces de ça, ou du moins à l'œil nu. C'est ça, vous devez le divulguer parce que quelle était la cause de l'inondation? Quels travaux ont été faits? Alors, vous êtes protégé, premièrement, à titre de vendeur parce que vous avez divulgué avec les moyens qui ont été pris à ce moment-là pour régler le problème. Si jamais un jour, il y a une autre inondation ou infiltration d'eau, mais que la cause est pas la même, ben le vendeur est protégé. C'est un nouveau problème qu'on connaissait pas. Donc, alors que si vous avez rien dit, ça se peut que vous soyez, sans être éventuellement accusé, ça se peut que vous soyez dans un bordel juridique assez sérieux pendant un moment. C'est certain que la transparence et la divulgation sont le gage d'une transaction immobilière réussie. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans quoi il s'embarque, tout le monde sait à quoi s'attendre de l'autre. La pire chose étant les choses cachées. Puis même si quelqu'un pourrait dire ouais, c'est pas vraiment caché. Et regardez, dit-on, on dit les vraies choses. Et de toute façon, ce document-là, je vais vous dire, les courtiers immobiliers, on passe beaucoup de temps à remplir ça avec nos vendeurs lorsqu'on prend la propriété à vendre. On pose les bonnes questions, on explique à nos clients pourquoi c'est important de le faire. Ça protège tout le monde dans une transaction. Et quand tout le monde va faire des belles transactions immobilières comme ça, ben nous, on va être bien contents de la vie de va voir. être beaucoup plus simple parce qu'il y a de la bonne intention partout. Exactement. Ben, Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal. Évidemment, si nos auditeurs ont d'autres questions, ils peuvent toujours t'écrire, ils peuvent toujours communiquer avec toi ou avec nous, puis on discutera de tout ça en chronique. Nathalie, merci. Plaisir, bonne journée. Bientôt.